Bonjour à tous, donc cette fois-ci on se retrouve sur une troisième vidéo sur la série des Le Point Sûr, une unité. Cette fois-ci je vais parler du Stormcaller, ou en français du coup faiseur d'orage. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette unité? C'est une unité qui globalement, en général, sert à tuer ce qu'on va appeler le chaff, principalement des fangs, voire des crawlers, mais grâce à sa portée d'attaque qui est très élevée de 180 mètres, elle se retrouve aussi assez souvent à pouvoir taper les snipers en fin de combat ou n'importe quelle unité qui aurait même mis la portée sur elle parce que elle tape tellement loin qu'elles peuvent quasiment tout taper. Et en soi, leurs dégâts sont également pas mauvais, ce qui fait que c'est une unité qui est pas mal pour tomber les boucliers. Et également, en réalité, ça commence à faire pas mal de dégâts sur les unités assez statiques, qui ne bougent pas et qui sont assez grosses, parce que dû à l'aléa des tirs. Donc c'est très bon également contre Scorpion, contre les Typhoons qu'on voit pas ici, contre des Vulcains, Melting, Forteresse. Et techniquement, ça fait même pas mal de dégâts War Factory. Maintenant, on verra sur la liste des contres, forcément. Non, c'est autre chose. Donc le Stormcaller, si on y réfléchit à ce que je viens de dire, c'est bien contre Crawler, Fang, d'une certaine manière Arclight, un peu bon, Marksman, bien contre Mustang parce que c'est une sorte de chaff et du coup on tape en zone, peut être bien contre Sledge, mais ça commence à être un peu tanky pour eux, mais on verra que ça peut être limite aller, disons que ça rentre dedans quand même. Peut être. Bon, contre Steel Ball, c'est comme des sledges. Bon, là, c'est encore un peu moins vrai parce qu'avec la vitesse, c'est comme plus compliqué. Contre Rhino, bah, si le Rhino il a l'arrêt, c'est bon. Moi qui on vient de mettre du condition, certes. Contre hacker, ouais, ça permet de tomber le bouclier du hacker, ça permet de tuer le hacker. C'est bien contre Scorpion, parce que Scorpion ça bouge pas. Et c'est bien contre Vulcain, Melting Fortress, pour la même raison, parce que ça ne bouge pas vraiment. Puis en plus, ça permet de contrer le spawn de fang de ça. Et puis c'est bien contre Factory, parce qu'au final, bah, ça fait pas mal de bons dégâts et tout. Donc là, je viens littéralement de dire que Stormcaller est une unité qui contre tout ce qui est terrestre. Mince. Est-ce que c'est vrai pourtant? Est-ce que c'est complètement vrai de dire que Stormcaller contre tout ce qui est terrestre? Bah la réponse à ça c'est pas vraiment. Pas vraiment. On va dire c'est bon, c'est très bon quand même pour plein de choses, mais c'est un peu une unité qui on va dire si vous basez toute votre compo, une partie de votre compo essentielle sur du Stormcaller, c'est pas fiable. C'est le problème, c'est ça, c'est que c'est pas super fiable. Si vous basez tout votre compte de clear de chasse sur des Stormcaller, il va y avoir des fangs qui vont survivre, il y a des crawlers qui vont survivre. Bon, pour les crawlers encore plus potentiellement, ce qui peuvent juste être des fois aller trop vite. On en parlera plus tard quand on parlera des contres. Ou sinon on pourrait se dire plus de Stormcaller. Et on verra qu'il y a un souci à faire plus de Stormcaller aussi. Donc souvent les Stormcaller, voilà, on va les accompagner d'un petit Arclight qui va pouvoir finir le boulot, ou ce genre de choses. Le Stormcaller globalement dégrossit. Pour ce qui est du chaff, le Stormcaller va dégrossir tout le chaff. C'est une grande partie de ce qu'il fait, c'est ça. Si on parle plus pour des grosses unités comme celle-ci, bah là c'est un peu plus fiable parce qu'on sait elle bouge pas beaucoup, ça tape, ça fait ses dégâts, ça rajoute ses dégâts mono-cibles. Le souci, c'est que bah, les antimissiles ça existe et si tous vos dégâts mono-cibles se basent sur des Stormcallers et que vous faites antimissile, bah vous êtes dans la merde. Vous ne pouvez pas tuer les grosses unités. Voilà, donc très bonne unité, mais qui en général ne peut pas être totalement le cœur de votre armée. C'est-à-dire que c'est pour rajouter du chef-lire, pour rajouter des dégâts et tout, mais vous avez toujours besoin d'avoir une autre unité qui va faire du chef clear, toujours une autre unité qui va faire des dégâts à côté. Vous allez avoir besoin de. C'est bien en support, mais c'est pas c'est rarement la réponse ultime qui toute seule fera tout. On va parler des techs. Alors, Incendiary Bomb, technologie qui vous permet au Stormcaller, quand il tire, de mettre du feu au sol, dans un rayon de 5,5 mètres autour de l'endroit où il a tapé, soit exactement la même rayon que son attaque de base. Et le feu lui-même fait 350 dégâts par seconde, comme toutes les sources de feu dans le jeu, sauf que c'est la seule où c'est indiqué d'ailleurs. Et à noter, comme c'est bien écrit d'ailleurs sur celle-ci aussi, que les forces alliées sont également vulnérables à ces dégâts. Oui, vous pouvez tuer du coup vos propres unités avec le feu. À noter, petit truc à noter de base quand on lit ça, comme j'ai dit, la zone où le feu est propagé, c'est la même zone que l'endroit où le Stormcaller attaque de base. Si on prend un explosif qui augmente l'area d'où ça tape, ça n'augmente pas l'area du feu, hein, attention. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement parlant, bah, si il y a une unité qui ne bouge pas, si elle se fait taper dessus, bah, elle serait déjà morte, peu importe qu'il y ait le feu ou pas. On la bouge, elle bouge. J'espère que j'en ai voir qui bouge pas. Bougez pas trop, s'il vous plaît. Et ceux-là, ils vont pas mourir, hein. Enfin, ils vont pas mourir du feu. En fait, tout ce qui est
tout ce qu'on voit à peu près, c'est à chaque fois des unités qui meurent directement du coup. C'est pas très évident ici, parce que forcément le Storm est très bien contre les Fang, dans tous les cas. Mais voilà. En général, les unités bougent dans la partie. Donc, l'intérêt principal du feu, c'est je mets du feu ici, tout le pack de Fang après avance dans le feu, bah tout meurt. On va peut-être tout tuer dès le début, c'est un problème aussi, mais on va avoir du feu, et là, hop, il marche dans le feu, bam, lui aussi va marcher dans le feu. Alors les premiers ont survécu ici, mais c'est tout. Le feu est aussi intéressant parce que on peut mettre de l'huile, pas oublier. Dans vos tours, vous avez l'huile, pour l'instant encore dans le jeu, hein. Peut-être que ça aura changé quand vous regardez cette vidéo, j'espère d'ailleurs. Et voilà, vous pouvez cramer l'huile, et c'est assez efficace. Voilà, et par assez efficace, je veux dire extrêmement efficace. Voilà. Point fort du feu, génial, hein, très chiant à gérer, ça permet de tuer tous les fangs et tous les crawlers très facilement, à condition qu'ils passent dedans, forcément. Mais, et c'est très bien contre Mustang également, très très bon contre Mustang. Le souci du feu, c'est faire attention quand on le met à regarder ce qu'on a comme chaff chez nous. Si on a plein de crawlers, eh ben on va les tuer nous-mêmes. C'est un peu le problème. On va mettre du feu au milieu et nos crawlers vont avancer, ils vont mourir du feu. Donc au final, oui, on arrive à gérer le chaff de l'adversaire, mais on aide l'adversaire à clear notre propre chaff. Et ça, il faut y faire attention. Si notre chaff, c'est principalement des fangs, donc des crocs, comme ça là, c'est un peu moins un problème. Ça peut être un problème au bout d'un moment, mais voilà, mes crocs ils vont être ici, ils vont moins avancer. Mes Stormcallers vont tirer par là, mes crocs ils vont avancer tranquillement. Et potentiellement, c'est quand on aura déjà, entre guillemets, gagné le side ici, où mes fangs, bah, là d'un coup, ils vont avancer beaucoup dans le feu parce qu'ils veulent aller jusqu'à la tour en fait. C'est à peu près ça l'idée, ou peut-être aller vers quelques marksman, ce genre de choses. Mais c'est à ce moment-là qu'ils vont mourir. Ils vont pas mourir vers le début du combat parce que, blam, je fonce dans le feu. Ils vont avancer, ils vont s'arrêter, puis ils vont un peu taper, et puis ils vont mourir, mais ils vont mourir des tirs adverses. Ils vont pas mourir de notre propre feu. C'est un peu l'idée. Tech suivante, la portée d'attaque. Et comme vous pouvez le remarquer dans mon setup actuel, qui est bien celui que je joue, hein, je n'ai pas la portée dans mes trucs ici. Alors que toutes les autres unités qui peuvent l'avoir ici, l'ont. Pourquoi? Parce que 180 mètres c'est beaucoup. Et ça veut dire quoi? Bah ça veut dire qu'en fait, dans tous les cas, toutes les autres unités que je vais mettre dans mon armée, bah vont être devant mes storms. J'aurai jamais rien derrière mes storms en fait quasiment. Alors sauf si j'ai des marksman potentiellement, c'est à peu près la seule chose qui peut les dépasser. Voilà, donc j'aurai quasiment toujours des choses devant. Et on verra plus tard aussi qu'on a rarement envie de mettre plus qu'une tech sur des Stormcallers. Donc si la seule tech c'est mettre la portée, c'est pas exceptionnel. Le moment où la portée est intéressante comme sur Stormcaller, parce qu'il y en a quelques-uns, si on clique sur Launcher Overload, évidemment. On réduit notre portée, on a du coup envie de l'augmenter. Et là ça se comprend. Et l'autre moment principalement, sinon c'est dans des combats on va dire de Stormcaller contre Stormcaller. Imaginons là on a deux Storms de chaque côté. Vous vous retrouvez à taper, gna gna gna, etc. Et vous arrivez vers la fin de combat et vous vous retrouvez du coup à avoir des Stormcallers qui peuvent chercher à taper les Storms adverses ou des Storms qui peuvent taper les Marksman adverses, ou ce genre de choses. Et là c'est le seul moment où vous commencez à avoir un intérêt peut-être à avoir 220 mètres de portée au lieu de 180. Tech suivante, une des techs qui justement en général on peut la mettre en combinaison avec la portée, Launcher Overload. Launcher Overload double l'attaque speed des Stormcallers, donc on attaque 2 fois plus vite qu'avant. Et par contre, ça vient avec un coût de 40 mètres de réduction de portée, donc on passe qu'à 140. Et on augmente certes la mouvement de speed du Stormcaller de 5, mais on va bien d'accord que c'est pas la partie si importante que ça. Principal intérêt de cette tech, un petit exemple pratique de la partie anti-missile que je vous parle. Voilà, donc ici on n'a pas launcher, ici on a launcher, il y a un anti-missile. En général c'est pas face à ça qu'on va le faire, le launcher overload, mais vous allez voir que ici, bon, un peu de mal à toucher, même si ça m'a touché dès la première volée quand même. Et donc normalement on devrait y arriver hein, de ce côté-là, un peu mieux. Voilà. Maintenant,
Est-ce que c'est un truc qu'on utilise souvent? La réponse c'est pas tant que ça. Le fait est que pour moi sur le Stormcaller, il y a vraiment quelques techs vachement importantes. Et après, on sait pas trop quoi faire. La portée toute seule est pas si utile que ça. Et le problème de Launcher Overload tout seul, c'est qu'on a envie peut-être de mettre la portée avec. Donc, certes, j'ai Launcher Overload actuellement ici, mais le fait est que je clique très rarement dessus. Principal intérêt, c'est d'essayer de contrer les anti-missiles, sinon bah, ça augmente beaucoup les dégâts. Après, si vous voulez chercher à jouer une sorte de carry Stormcaller, ce qui est quelque chose qui actuellement est très dur à faire. Tech suivante, High Explosive Ammo. Point fort de cette tech, déjà, elle ne coûte que 200 par rapport aux autres, donc elle coûte que 200, ce qui fait qu'elle est déjà moins chère que les autres technologies du Stormcaller. Et l'autre point fort, c'est que ça améliore votre clear, et parce que plus de dégâts, plus de zones, hein, forcément. Vous n'allez pas tuer votre propre chaff, et vous allez pouvoir tuer le chaff adverse en plus grâce à ça. A noter, même si on peut se dire, ah mais la réduction de 40% de dégâts, ça doit être assez monstrueux et tout, alors ça n'empêche pas du tout un Stormcaller de tuer des crawlers ou de tuer des fangs en un coup, déjà. Et vu que l'area de chaque missile est plus grande, en fait, la perte de dégâts, elle se ressent pas tant que ça. Vous cherchez à tomber un bouclier, oui, ça devient là, oui, en effet, c'est moins efficace. Vous faites 40% de dégâts de moins. Vous cherchez à tuer un pack de sledge, et bah non. Non, 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 c'est même mieux. Alors pas beaucoup mieux, mais mieux. Chaque missile fait certes un peu moins mal, mais du coup, chaque missile a plus de facilité à toucher. Ça va se ressentir principalement par contre quand vous allez taper toutes ces unités qui sont là. Hein. C'est que ce côté-là, ces storms-là, vont clear beaucoup plus vite que ces storms ici. Une volée, on a tout tué ici, là il y en a quelques-uns en vie. Bon, je pourrais préciser, les résultats sont assez variables quand même. Parce que des fois, voilà, il suffit d'avoir un petit fang qui reste en vie et on a toute une volée qui part dessus. Et ça arrive plus souvent quand on n'a pas le high explosif que quand on a high explosif. Voilà, là c'était génial d'avoir ce sledge ici. Alors qu'ici on a encore quelques fangs et quelques sledges. Hein. Voilà, donc là on a déjà gagné de l'autre côté. Et là dans... Voilà, c'est fini aussi. Tech suivante, électromagnétique, explosion. Donc, le Stormcaller peut enlever les technologies des unités adverses et les ralentir par la même occasion. L'intérêt de le faire sur des Stormcallers, déjà c'est là pour une fois, on est content que le Stormcaller ait des tirs un peu aléatoires. Oui, parce que avec des tirs aléatoires, ça nous permet potentiellement des fois d'avoir un missile qui va taper un peu plus loin que prévu derrière et toucher un Melting Point qui était derrière, ou toucher une War Factory qui était derrière. La magie de l'aléatoire des Stormcallers. Donc, technologie assez intéressante. Le souci, on va y venir encore plus tard, et c'est un truc qui est assez courant pour le Stormcaller, potentiellement les anti-missiles encore une fois, et toujours. Hein. Et donc si tout votre... si c'est ultra important pour vous de réussir à mettre le MP sur une unité adverse, et que l'adversaire le remarque, et qu'il commence à faire de l'anti-missile, vous pouvez vous retrouver un peu dans une mauvaise situation parce que vous ne pouvez pas EMP le truc qui était ultra important à EMP et donc vous perdez le combat, donc vous n'arrivez toujours pas à EMP. Voilà, c'est un peu ça. Ça va être le principal problème du Stormcaller en général. Hein, c'est que si on compte trop sur eux, ils sont contrables. Tech suivante. High Explosive Anti-Tank Shell. Ok, génial pour essayer de tuer des gros trucs. Ouais, yes, ça nous permet encore mieux tuer les Vulcains, mieux tuer des Melting, etc., que pour tuer les gros trucs. C'est génial, très bien. Problème, il y en a deux cette fois-ci. Encore la même chose un peu qu'on a dit toujours depuis le début, c'est que si on compte trop sur nos Stormcallers pour faire quelque chose, potentiellement, on va se faire contrer. Et le compte sur les quand on se fait contrer avec des Stormcallers, ça peut être très violent. Parce que c'est littéralement le compte, c'est de dire que nos Stormcallers ne font plus rien. Et le problème avec l'explosif anti-tank shell, c'est que ça fait que on attaque moins vite. Ce qui fait que les anti-missiles en face sont encore plus facilement efficaces. Ils ont moins de volets à contrer. Yes! Donc c'est un peu le souci de cette technologie. Et on verra que c'est un peu le souci en général du Stormcaller en général là-dedans. L'unité est très bonne, hein. L'unité fait un excellent taf, c'est juste que si vous comptez trop sur elle, ça peut se retourner contre vous.
Avant de parler des contres du Stormcaller, on va parler de positionnement. Alors, dans les choses qu'on peut voir rapidement, c'est tout simple. Vous voyez qu'ici il y a le Stormcaller, je pourrais le placer juste ici, mais dans ce cas-là, les 4 tirs vont partir sur ce pack de Fang. Et dans l'idéal, c'est un peu mieux dans ce cas-là d'essayer de viser à se mettre entre les deux packs, afin qu'il y ait par exemple deux Storms qui vont taper à gauche, et deux Storms qui vont taper à droite. A noter, bah, vous voyez qu'il y a un certain nombre de morts sur un premier tir. C'est encore plus efficace de le faire, cette séparation en deux packs, afin que les Storms ne tirent pas au même endroit, si on utilise la technologie explosive ammo. Car le clear est tellement amélioré que 4 tirs sont vraiment pas nécessaires pour gérer un pack avec. Vous avez vu, tout est mort ici. Au niveau des contres, première chose qu'on peut essayer de faire, qui est la version on va dire pas chère, mais qui ne marche que pour le début de combat, réellement, ça va être avec un pack de crawler par exemple. Ici je vais le mettre à la verticale par là. Alors on verra, je vous expliquerai pourquoi l'intérêt pourquoi le mettre à la verticale, c'est que si l'adversaire met un missile, il y aura au moins toujours mes crawlers de derrière qui vont survivre. Et sinon je peux vous rapporter sur la vidéo du crawler où on voit aussi qu'on peut split un peu avec le move beacon et on peut faire des choses intéressantes. Et l'idée bah, ça va être de prendre un move beacon justement et de potentiellement faire des zigzags. En faisant ça il va se passer quoi? Vous allez voir le storm, alors là sachant qu'on a splash donc potentiellement il peut peut-être même en tuer sur le premier tir, c'est possible. Voilà, le storm va du coup avoir des volets qui vont passer un peu dans le vide. Et là par contre maintenant il va commencer à taper les fangs. Et comme vous voyez du coup les 4 tapent le même pack. Alors que tout à l'heure on les avait dans la partie d'avant, il n'y en avait que 2, ils étaient split en 2. Donc ça c'est une manière un peu de réduire l'efficacité des storms. Alors bon le splash vous voyez que ça marche bien. Voilà. Première chose. Deuxième possibilité, l'antimissile. Bon, vous allez voir à quel point ça marche. L'avantage c'est que ça marche sur toute la durée du combat, cependant vous allez voir que même avec un seul storm, ça va passer. Les storms vont quand même réussir à faire leur tir. Là il y en a un qui a touché au sol là. Bon ça a tué que un fang cette fois-ci, heureusement. Et vous allez voir, la deuxième, il y a déjà une tonne qui passe. Donc vous voyez que c'est quand même pas si efficace que ça. Et, et là la raison pourquoi la deuxième vague a très bien fonctionné aussi, bah, c'est que mon anti-missile il est là. Bah, pas là. Donc quand mes unités commencent à être trop devant, on peut voir, il y a un peu dur à voir, mais le cercle de 150 mètres autour de l'antimissile, on peut le voir, il est là. Donc quand mes unités commencent à être sur le bord ici, ça laisse moins de temps pour l'antimissile pour taper les choses au fond. Et donc il a encore plus de mal à fonctionner là-dedans. A noter que ces sources d'antimissiles, d'ailleurs toutes les sources d'antimissiles du jeu actuellement, perdent de l'efficacité au fur et à mesure qu'ils interceptent des missiles. Donc pour ça que première volée, il y en avait qu'un petit missile qui a touché, mais même si mes unités ne bougeaient pas, deuxième volée, il y aurait déjà eu plus qu'un missile qui touchait, etc. Donc c'est efficace, ça marche pas trop mal. En général, un bon truc à recommander si l'adversaire par exemple a 2-3 Stormcaller que vous cherchez à gérer, c'est de mettre un anti-missile par storm, ou imaginons qu'il y a un storm ici, un storm là, et que j'ai envie d'anti-missile ces trucs là, parce que c'est important pour vous. Vous pouvez mettre un anti-missile par là, un anti-missile par là, et peut-être un vers le milieu. Et donc avec 3 anti-missiles pour 2 storms, vous devriez plutôt assez bien contrer. Petit exemple, du coup. Première volée, rien du tout. Et là ça a commencé un peu à toucher ici. À droite forcément, là il n'y a qu'un seul anti-missile de ce côté là, mais vous voyez qu'au milieu pour l'instant rien ne passe. Donc on a... Voilà. Et au bout d'un moment ça passe quand même. Hein. Après il faut bien se dire, c'est pas si grave que ça s'il y a des choses qui touchent. Au bout d'un moment l'unité en face a quand même le droit de jouer. Faut bien se dire ça avec le Stormcaller aussi, c'est une unité comme toutes les autres. Un pack de sledge il aurait tiré sur mes fangs, mais mes fangs meurent, je peux rien y faire. Au bout d'un moment, oui les storms vont tuer des choses. Si on met assez d'antimissiles, en effet, ils ne font rien. C'est une faiblesse du Stormcaller que ça existe. Justement. On peut les rendre, on les rend quasiment inutiles. Et donc c'est l'une des raisons, et c'est la raison principale de pourquoi, vu qu'on peut potentiellement les rendre assez inutiles,
ou complètement les nullifier. C'est la raison principale de pourquoi en fait on se retrouve à pas vouloir trop tech ces Stormcaller ou trop compter sur eux. La raison pourquoi on n'a pas forcément envie de les level up. Parce que s'ils sont contrés leurs missiles, ça a encore plus de valeur si c'est des missiles d'un Stormcaller qui serait niveau 5. Chaque missile qu'on enlève est exceptionnel en termes de dégâts. Voilà. Suivant, Mustang anti-missile. Vous allez voir que c'est très efficace. Le seul gros problème du Mustang anti-missile par rapport à poser des missiles de Vice, des missiles interceptors ici, c'est que ben ça vous coûte du déploiement. Ça va être le déploiement de votre tour, vous allez poser des Mustangs qui vont faire ça. Précision, si vous voulez faire ce genre de choses, faut pas que vous voyiez des Mustangs carry. Hein. Si vous avez des Mustangs niveau 5 avec un item, qui sont en train d'essayer de clear tout en face et tout, mettez-lui pas anti-missile. Surtout pas. Faites d'autres manières, gérez ça d'une autre manière. Sinon votre Mustang il va passer son temps à taper des missiles au lieu d'avoir ces super attaques qui tapent les trucs en face. Donc vraiment on parle plus sur des Mustangs bas niveau qui peuvent des fois avoir la portée avec pour les rendre pour les mettre plus en arrière et les protéger. Ils peuvent aider un peu à chef clear en plus, mais voilà, faut bien se dire que tous les tirs qui partent dans les missiles, c'est pas des tirs qui partent sur des unités. Donc c'est le principal problème de jouer des Mustangs anti-missiles, c'est ça, c'est mes Mustangs du coup vont taper des missiles au lieu de taper des unités adverses. Et l'autre souci, bah, c'est que je paye mon déploiement, je l'investis dans des unités, alors que ça c'est en plus de mes unités. Je peux poser mes unités et je peux mettre des missiles interceptors. Par contre, vous allez voir, c'est efficace. Vous avez eu un premier volet, il n'y a rien qui passait. Deuxième volet, rien qui passe non plus. Et à partir de la troisième, si je me trompe pas, c'est là où ça commence à fonctionner, ça peut commencer à taper. Voilà, la troisième a commencé à taper, alors qu'il y a déjà des trucs qui sont morts. Vous voyez, hein, que, alors déjà tout à l'heure, si on mettait juste un anti-missile, un missile interceptor, la première volée, il pouvait déjà y avoir un missile qui passe. Voilà. Alors que là, deux volées, il n'y a rien qui passe, tranquille. Un pack de Mustang par Storm, c'est très fort. Suivant, si vous avez vraiment un problème de Stormcaller en face, le plus fameux de tous, la War Factory anti-missile. La War Factory anti-missile en termes de valeur, d'efficacité, on va dire, c'est comme si il y avait 4 missiles interceptors dessus. Et ils fonctionnent vraiment à peu près aussi efficacement que 4 missiles interceptors. Vous pouvez voir, ils sont ici, ici, ici et ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Normalement, ça va prendre un bon bout de temps avant que les premiers missiles tombent. Alors peut-être ceux-là de côté, peut-être un peu plus. Voilà. Comme vous avez pu le voir, rien n'est passé. Fort, hein? C'est fort, fort, fort. Hop, on va recommencer. On a vu, à droite c'est normal. Là on va contrer ce qui arrive de gauche. Bientôt là tous les storms vont pouvoir commencer à taper. Là, hop, là ça touche déjà ici. Là, vous voyez, il y en a déjà qui touchent au sol ici. Et là aussi maintenant. Vous voyez quand même que contre 4 Stormcaller, on en compte toujours pas mal, hein. On est déjà 4, on a déjà fait quand même 30 secondes d'interception en permanence. Et on en compte toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Il y en a qui touchent, hein, au sol, hein. On a un peu de mal à les voir maintenant, mais il y en a quelques-uns qui touchent au sol, mais c'est pas souvent. Hein. Alors qu'on a déjà fait une bonne partie de la bataille. Hein. Hop, là sont morts ici. Voilà, hein. Ça continue, ça continue. C'est long, hein. Et éventuellement, au bout d'un moment, ces fangs devraient mourir. Ah là, ils sont enfin morts. Vous voyez? Donc, la raison principale de pourquoi on peut vraiment pas partir facilement sur une partie où on met plein de Stormcaller, ce truc, War Factory, anti-missile. En plus, rien ne m'empêche de faire ça par-dessus, hein. Si je veux, je peux m'amuser à mettre des anti-missiles à côté et essayer d'en réduire encore plus. Donc voilà, ça c'est le plus gros contre au Stormcaller, bah, c'est qu'il y a cette unité qui existe. Et donc, en général,
Si vous commencez à avoir beaucoup trop de Stormcaller, ça peut arriver. Pour sortir une War Factory anti-missile, l'unité coûte 800, 200 à débloquer, sauf si vous êtes Giant Spec, dans ce cas ça coûte 0. Donc normalement c'est un investissement de 1000, et la technologie coûte 250, donc pour 1250, vous pouvez faire ça. 1250, c'est ce que vous pouvez avoir au tour 6. Au tour 6 vous avez 1200, et 50 ça serait le skip dans les cartes ou revendre l'unité, ça pourrait le faire. Cependant, faut pas oublier que la Factory a un coût d'entretien qui actuellement est à 200, était à 150 à une époque, peut-être que ça changera hein, dans le futur, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc vous pouvez vraiment faire... Faut pas oublier qu'il y a cette notion quand même économique derrière, mais à partir du round 7, potentiellement c'est quelque chose que vous... Enfin, à certaines parties, round 6 ça peut arriver, round 7 vous pouvez le faire, round 7 ou round 8, voilà. Et le fait est que si l'adversaire se base énormément sur ses Stormcaller, et qu'on est vers le round 6 ou 7, et qu'il a déjà mis une tech sur ses storms, il a mis 4 storms, et tout son chafflier se base sur les storms, ou tout son monocycle se base sur les storms. Vraiment ces Stormcaller sont un élément très important de sa compo, et si on les enlève, sa compo ne fonctionne pas. Factory anti-missile, si vous faites ça, bah, vous allez gagner le round. Puis le round d'après vous posez une deuxième Factory anti-missile, et probablement bah, en 2-3 tours vous pouvez gagner la partie. Parce que la compo adverse des fois elle ne fonctionne plus. Voilà. Une des manières d'essayer de contrer ça, ça va être de mettre launcher sur les storms. Et afin de doubler la vitesse d'attaque des Stormcaller. Le souci, comme vous pouvez le voir aussi, c'est que les storms, bah du coup ça avance plus. Oh merde. Merci de les tuer, merci. C'est un peu trop devant. Et en doublant l'attaque speed, la vitesse d'attaque des storms, forcément... là ça va toucher à partir d'un moment, mais vous voyez que ça prend quand même du temps hein, pour que ça commence à toucher. Hein. On galère à tuer hein, les ennemis, hein, les fangs. Hein. Même avec ça. Alors on a Factory plus 4 anti-missiles, hein, on le rappelle, hein, mais... vous voyez que... au bout d'un moment, bah, c'est ce qui peut vous arriver quand vous pouvez baser toute votre compo sur des Stormcaller. À quel point ça ne veut juste pas passer. Voilà, si votre adversaire il a des storms qui ont autant galéré, etc. Bon, normalement ils ont pas un scorpion qui a tanké l'équivalent de plus de 400 000 dégâts dans le tour déjà. Normalement il y a d'autres choses qui sont... vous êtes déjà passé, vous avez déjà pris la tour, là vous avez déjà gagné le round, hein, mais depuis un petit moment. Voilà, là, il y a tous les trucs vont mourir. Notre factory va peut-être prendre enfin des dégâts. On a peut-être déjà pris un d'ailleurs, hein, qui s'envoie sa barre. Ah mince, on se fait toucher, voilà. Aïe aïe aïe, on n'a plus de fang. Test suivant. Donc on a vu l'efficacité de l'antimissile des Mustangs. Pour le même prix, sinon on peut avoir... alors si vous avez débloqué l'unité via les drops d'unité, le Sabertooth qui coûte aussi cher qu'un Mustang à poser, donc 200, et sa tech coûte le même prix aussi que la tech pour les Mustangs, 200. La particularité de celle-ci, c'est que par contre, ça n'empêche pas que, bah, en fait, il faut regarder un peu plus zoomé, et vous verrez que du coup, là il y a son petit canon anti-missile, et là il y a toujours son arme pour taper. Donc ce qui se passe, c'est que bah, le Saber, lui, c'est un peu comme la War Factory, il a un anti-missile dessus. Cependant, c'en est un plus petit. Et vous allez voir que du coup, c'est moins bien qu'un truc anti-missile ici. Et c'est donc par extension, c'est beaucoup moins bien que des Mustangs. Voilà. Première vague, c'est déjà passé. Voilà, voilà. Et deuxième vague, il y a déjà plein de trucs qui sont morts. Bah, il va vous falloir... bah, deux sabres tous par... deux sabres par storm, quoi. C'est un peu le problème. Et là, dans ce cas-là, ça c'est mieux qu'un missile device. Un petit truc à 100. C'est mieux qu'un truc à 100, ça. C'est même pas mal mieux. J'ai pas exactement les chiffres, mais si on se dit que le missile device ça vaut 1 de valeur d'antimissile, j'évaluerais le Sabertooth peut-être à 0,7. Et le Mustang, je l'évaluerais peut-être à 1,5, 1,6 dans l'idée. Hein. C'est vraiment fort. Et la War Factory, 4, voire plus.
voire plus, parce que la différence entre les petites tourelles bon, 4, mais le fait est qu'il faut pas oublier aussi que l'intérêt des Mustangs, du Saber et de la War Factory, c'est que c'est les unités qui se déplacent, et donc l'antimissile se déplace avec eux. Alors que le problème de la petite tourelle, bah, c'est que vous la mettez là, elle a 150 mètres de portée, elle est ici, et plus les ennemis sont, plus les missiles sont proches du bord, plus ça devient dur de les contrer aussi. Donc au final, quand vous avez une unité qui avance avec, bah c'est quand même mieux. Voilà. Mais oui, hein, ça prend beaucoup. Là, ça comprend quand même beaucoup de temps pour qu'ils arrivent enfin à taper les sabres. Là, ils y arrivent enfin, mais voilà. Petit exemple avec un setup où on a beaucoup de vagues de chaff. C'est-à-dire, techniquement, ça c'est notre tout premier truc qui va prendre l'agression du Storm. Puis on aura cette deuxième vague qui est ici, suivie à peu près des crawlers ici. Et enfin, à peu près au même moment, cela ça peut dépendre un peu. Puis le fang là, puis les crawlers, enfin les crawlers, puis les fangs là. L'idée c'est aussi de faire ça potentiellement contre des storms, mais ça c'est même pas que contre des Stormcallers, c'est dans le jeu en général, c'est ce qu'on a envie d'essayer de faire, c'est d'avoir des vagues de chaff. Et donc là, hop, première volée qui est gâchée dans les crawlers. Alors s'il y avait un autre storm ici, on aurait pu gâcher peut-être elle d'ici. Là j'ai un problème dans mon placement, du coup, un peu, voilà. Mais donc on avance, maintenant ils doivent taper les crawlers là, et après les crawlers là, ils vont devoir taper les crawlers ici. Mais l'idée, ouais, c'est ça, c'est faire que le Storm, bah justement, n'arrive jamais à taper les unités importantes chez nous. Là, le fait est que bon, j'ai pas mis d'unité en face, donc on se retrouve un peu dans une situation bizarre, mais voilà, première volée, elle est gâchée ici, deuxième volée, j'allais chercher à mettre sur les fangs, troisième volée, il va risquer de la mettre dans des crawlers, quatrième volée, il va risquer de la mettre sur encore un peu, peut-être dans la suite des crawlers, cinquième volée, il va la mettre sur le pack de crawlers qui est ici, sixième volée, ça va peut-être être enfin sur, peut-être enfin sur les sledges, parce qu'ils vont quand même avancer, ils vont servir de chaff. Puis septième volée, ça sera peut-être enfin sur les fangs qui sont tout derrière, qui arrivent à la bourre. Et huitième volée, ça sera peut-être enfin sur le melting point que vous avez derrière. Vous voyez? C'est un peu l'idée. Fournir le Stormcaller en face de plein de vagues de chaff. Mais en réalité, c'est pas juste pour le Stormcaller, ça. C'est un truc qu'on va faire pour protéger nos unités. C'est ce qu'on cherche à faire en fait plus ou moins de base. Chercher à créer des vagues de chaff successives afin bah, de protéger nos grosses unités. Empêcher que nos adversaires, que l'adversaire puisse toucher nos grosses unités. Rien n'empêche du coup par contre de quand même jouer un truc anti-missile. Hein. Ce pack de fang par exemple qui est ici, c'est vraiment l'idée de le mettre qu'il arrive vraiment à la fin du combat. Et l'intérêt c'est que potentiellement il peut arriver des fois assez tard. Enfin, ça dépend complètement des situations, hein, mais il peut des fois arriver assez tard. Et quand il arrive, l'Arclight en face est mort, les massues adverses sont morts, le Vulcain adverse est peut-être mort aussi. Il a plus de chef clear. Et il se retrouve à voir yes, c'est bon, mes snipers peuvent enfin taper les melting adverses, let's go. Ah, mais non, il y a un pack de fang qui passe devant les melting avec des boucliers, et là d'un coup, il faut 36 coups pour les tuer, quoi. Et là, ça devient la merde. Donc, des fois, ça peut être ça. C'est un peu l'idée d'avoir des vagues de chaff successives. Et du late chaff, c'est un peu l'intérêt, c'est que potentiellement ils arrivent assez tard pour que l'adversaire bah, soit déjà dans une situation où il n'arrive plus facilement à gérer le chaff adverse. Justement, l'un des intérêts du Stormcaller, c'est que vu qu'il a beaucoup de portée, il a une tendance à rester en vie pendant très longtemps. Et vu qu'il reste en vie pendant très longtemps, il sera toujours assez bien pour tuer genre ce Late Fang qui est là. C'est un de ses points forts au Stormcaller, c'est qu'il va empêcher l'efficacité de ce pack là. Le problème du Storm, c'est ce qu'on fait avec le Move Beacon là en réalité, c'est bah, vu que ces projectiles ils prennent une éternité avant de tomber au sol, les unités rapides peuvent les esquiver, et c'est ce qu'on fait avec le Move Beacon ici potentiellement. Mais c'est ce qui fait aussi que un truc qui est bien contre les Stormcallers, mais pas que contre les Stormcallers en fin de partie, si vous êtes en train de jouer des Melting Point, la production de crawlers sur les Melting, la première vague, elle est pas très importante, parce que vous avez déjà votre chaff qui va avec. Là je rajoute 8 crawlers en plus, à côté de ce pack, c'est à peu près la même chose quoi. Elle qui arrive au bout de 30 secondes déjà, elle au bout de 30 secondes, c'est comme si on avait un pack de crawlers qui serait par là, ce qui n'existe pas. Donc c'est un pack de crawlers qui théoriquement ne peut pas exister, mais il arrivera peut-être à peu près le même moment que ce pack de fang arriverait dans le combat, tu vois. Donc c'est bien, mais la grande différence c'est qu'on parle de crawler et pas de fang. Donc contre des storms, potentiellement ces crawlers ils peuvent bien fonctionner. Alors il peut essayer de mettre du feu, etc. Hein, c'est un peu l'idée en général pour chercher à contrer ça. Et la troisième vague,
Bah, c'est un pack de chaff qui ne la seule chose qui peut être à peu près l'équivalent de la troisième vague, ça serait genre le pack de fang qui est ici, qui va aller avancer en diagonale par là, et ça, ce serait à peu près l'équivalent de la troisième vague d'un melting. Encore une fois, le problème c'est que c'est un pack de fang. Si c'est des crawlers qui spawnent comme ici, bah les storms ils peuvent pas les toucher. Pas facilement en tout cas. Donc les fangs ils pourraient. Donc c'est un peu l'idée de l'intérêt de ces technologies-là par exemple aussi. C'est pas réellement un contre au Stormcaller parce que... Enfin, c'est une sorte de contre au Stormcaller, mais c'est surtout... L'intérêt de cette technologie-là, c'est de gagner la fin de partie avec des spawns d'unités. Et vu que c'est des crawlers, c'est bien contre les Stormcallers. Mais voilà, ça peut être très bien aussi contre des snipers adverses, parce que forcément, dès qu'il y a 8 crawlers qui spawnent, 8 tirs de sniper, c'est une éternité à faire aussi. Hein. Petit point qu'on peut rajouter sur une des faiblesses du Stormcaller, c'est que c'est pas une excellente unité quand un joueur cherche à vous agresser. La raison principale, c'est que il profite beaucoup moins de sa portée. Là, il peut taper immédiatement depuis la tour, mais il profite rapidement beaucoup moins de son gros avantage qui est d'avoir sa portée, etc. Et un des grands points forts du Stormcaller, en fait, comme on l'a dit un peu avant au final, c'est que ça a une tendance à pouvoir survivre pendant très longtemps dans le combat. Et donc de pouvoir être toujours une sorte de chef clear, surtout pour des late fang, et même aider pour tuer d'autres unités, hein, pendant toute la durée du combat. Et le problème c'est que le gameplay aggro, le gameplay aggro, c'est c'est rapide. Voilà, dans les 15 premières secondes, quasiment tout se détermine dans le combat. C'est-à-dire que si dans les 15 premières secondes je prends la tour, c'est gagné, voilà. Et le Storm il a pas eu le temps de faire beaucoup de choses. La première vague, le premier tir potentiellement, des fois il va être un peu raté. Ouais, on a tué quelques trucs. Et là on est déjà sur l'adversaire. Et là il va enfin envoyer sa deuxième volée. Il va toucher des choses, hein. Mais là on est déjà au corps à corps et c'est un peu le truc. C'est un peu le point faible on va dire de Stormcaller quand ça joue contre aggro. Donc contre aggro en général on n'a pas vraiment envie de jouer de Stormcaller. Parce que Stormcaller c'est trop lent. Enfin, la grande valeur de l'unité c'est tout ce que ça offre sur un fight, sur un combat qui prend de la durée, etc. Et c'est ce gros point fort au Storm, c'est ça. C'est de nous faire du dégât constant, un peu de chaff clear, un peu de trucs, etc. Un peu de n'importe quoi globalement, un peu de dégâts mono-cibles, un peu de chaff clear, un peu de trucs, pendant toute la durée du combat. Sauf que en aggro, la durée du combat c'est court. Ça peut être très court. Sur ce, ça conclut du coup un peu ma vidéo sur le Stormcaller. Le Stormcaller, donc, petite conclusion, unité qui est très versatile. Littéralement, d'une certaine manière, elle contre tout ce qui est au sol. Alors pas exceptionnellement bien les crawlers, sauf s'ils sont à l'arrêt, et Rhino et Steelball, pareil, sauf si elles sont à l'arrêt. Parce qu'elles vont trop vite, sinon. Mais donc sinon, l'unité offre des bons dégâts mono-cibles, offre du bon chef clear, offre a une portée de malade mentale, enfin, il y a plein de choses qui font que l'unité est exceptionnelle. Le problème de cette unité, c'est que elle est pas très fiable. Elle va pas tuer tout le chaff exactement comme il faut, donc souvent il faut un autre truc pour chef clear comme il faut. Et si on se base que sur des Stormcallers pour le chef clear, on va se faire anti-missile, ou on va se faire divertir avec un crawler move beacon, et donc ça peut commencer à être problématique. Si tout notre cible se base sur des Stormcallers, on va se faire anti-missile et on ne tuera plus jamais aucune des grosses unités en face. Voilà, si on met trop de technologie sur ces Stormcallers, on va se faire anti-missile, et donc on perd toute la valeur qu'on a mis là-dedans. Pareil pour les niveaux dans les Stormcallers. Et donc c'est pour ça qu'au final le Stormcaller c'est une unité qu'on n'a pas vraiment envie de mettre beaucoup de tech dessus. Car rapidement, en tout cas à un assez bon niveau de jeu, l'adversaire va facilement va le contrer. En général, le grand maximum de Stormcaller qu'on peut jouer sur notre terrain c'est 4. Genre un à gauche, un à droite, 2 vers le milieu, un peu répartis sur toute la ligne hein, globalement. C'est le grand maximum. Vous allez vous prendre War Factory anti-missile. Et ça c'est le gros souci de l'unité. C'est qu'en général, c'est une unité fantastique, jusqu'à temps qu'elle se fasse contrer. Et quand vous faites contrer, c'est si c'était tellement important pour vous pour bien réussir une mission de votre équipe, vous allez perdre très rapidement. En 3 tours, vous allez voir l'adversaire mettre une factory, vous allez prendre une baffe, vous mettre une deuxième factory, vous allez prendre une giga baffe, et potentiellement vous êtes déjà mort. Donc unité qui est intéressante, mais principalement en addition de ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que votre compo a besoin d'avoir déjà du chef clear. Et vous rajoutez des storms. Mais si vos storms sont contrés, vous n'avez pas plus rien. Vous avez toujours vos Mechalux qui vont pouvoir gérer le chef, ou ce genre de choses, ou Vulcain, ou les massues.
Pareil pour le mono-cible hein, dans l'idée, vous avez potentiellement déjà votre melting point, vous avez potentiellement déjà des scorpions, vous avez peut-être des marksman, peu importe, c'est un truc. Et vous avez également vos stormcallers qui sont un peu là. Vous n'avez pas level up, mais même non level up au niveau 1, ça peut quand même assez bien taper dans des scorpions niveau 1 ou 2 ou des géants niveau 1, alors ça fait quand même son petit pesant de dégâts quand même. Vous avez déjà une autre solution. Là, l'adversaire, dans cette situation-là, s'il met de l'antimissile, s'il met une unité qui met de l'antimissile, bah, il a payé une technologie pour contrer votre Stormcaller. Vous avez posé 2 Stormcallers, vous avez même pas mis de tech, et là, en face, il se retrouve à avoir mis des Mustangs anti-missiles. Bah, vous pouvez potentiellement commencer à revendre vos Stormcallers si vous voulez, c'est pas très grave, parce que vous avez déjà d'autres choses qui font le taf. C'est-à-dire, si vous enlevez les Storms de votre compo reste fonctionnel. Ah, moins bonne, mais reste fonctionnel. Mais l'adversaire en face, lui, il a mis un truc spécialement pour les contrer. S'il paye dans des tours, des missiles, des petites tourelles d'interception, il a pas mis une unité avec une technologie pour le truc, pour gérer ça. Ce truc, c'est si vous gagnez des rounds avec, alors qu'il y a le missile interception et vous les tuez, vous arrivez à casser les missiles interception, bah l'adversaire, son économie, voilà, il paye 100, il perd 100 à chaque fois qu'il en pose un, et qu'il y en a un qui meurt. Donc, faire très attention à ça. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Stormcaller. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.